Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais essayer donc de reproduire par exemple cette petite image-là, donc qui est un photomontage, donc une combinaison en tout cas de plusieurs images. Et là, ça vous permettra donc de voir en tout cas, de revenir en tout cas sur tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc, voyez-le comme ça en fait. Donc, c'est une image qui est très simple, mais donc il y a beaucoup de travail derrière que vous allez voir. Parce qu'en fait, on va utiliser des morceaux d'images qu'on va combiner en tout cas pour avoir tout ça, ok. Donc c'est ça l'idée, ok. Alors donc bon, donc je pense qu'il y en a qui veulent participer. Je vais juste les accepter. N'est-ce pas? Donc monsieur Malik Diouf, merci de désactiver votre vidéo. Merci de désactiver votre vidéo, monsieur Malik Diouf. Voilà, merci. Ok, donc let's go. Donc c'est cette image-là qu'on va reprendre pour réviser. Hein. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment de la révision en fait. Donc là, c'est le 4e et le dernier cours donc, de Photoshop. Ok, donc qu'on a commencé depuis le début. Donc on va essayer donc de boucler aujourd'hui donc avec cet exercice-là qui nous permettra en tout cas donc de tout réviser. Hein. Donc de vraiment voir en tout cas tout. Alors pour cela maintenant, donc, et là on va créer cette image là à partir de ces images, de ces morceaux d'images en fait. C'est juste un photomontage, mais vraiment un photomontage qui va nous permettre en tout cas de réviser tout. Voyant donc des morceaux d'images ici qu'on va utiliser en tout cas pour réaliser en tout cas ce photomontage là. Alors pour cela maintenant je vais lancer Photoshop. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir en fait l'image de départ, donc c'est-à-dire ce que je veux obtenir. Donc je vais ouvrir ça, donc je vais aller donc dans graphisme. Donc je pense que ici je suis en traitement d'image, exercice carnet 2012, je prends ça. Donc c'est ça que je veux obtenir en fait. Donc c'est ce photomontage là que je veux obtenir. Donc je vais peut-être zoomer un peu, voilà, pour voir un peu comment ça se passe. Alors donc si je vais d'abord je vais créer en fait une image qui a la même taille que cette image là. Alors pour cela, ce que je vais faire, je vais d'abord vérifier en fait la taille de cette image, ok. Donc on avait vu comment vérifier en tout cas la taille d'une image. Il faut tout simplement aller sur image, ensuite vous cliquez sur taille de l'image. Image taille de l'image. Alors une fois maintenant ici, vous pouvez voir en tout cas le poids de l'image. Bon là c'est le poids, hein, donc c'est la taille en mégaoctets quoi. Donc là on voit que ici l'image occupe 2,25 mégaoctets dans le disque dur. Donc je mettrai aussi le dossier, hein, le dossier de montage là. Donc je le mettrai dans le drive. Alors là maintenant nous avons ici, comment adresse, la largeur en pixels, donc la hauteur aussi en pixels, donc c'est 1024 x 768. Alors là maintenant vous avez aussi la taille en centimètres, etc. Alors donc moi ce que je vais faire, je vais retenir tout simplement la dimension en pixels. Hein. Donc je vais créer une image par exemple de 1024 x 768 pixels, 1024 x 768 pixels avec une résolution de 100. Donc une résolution de 100 ou bien une résolution de 112, ok, c'est bon. Donc je retenais bien en tout cas 768 pour la largeur, ok. Donc je vais faire comme ça. Je peux maintenant fermer l'image. Je vais aller donc dans fichier nouveau, ok. Donc je prends n'importe quel format ici. Je peux aller même donc dans photo, donc je prends une image ici. Et là donc je vais prendre les unités en pixels. Alors là, je vais mettre 1024. Donc là, je vais mettre 768 pour la hauteur. Donc 768. Alors pour la résolution, je peux rester sur 100. Hein, au lieu de 112, je peux rester sur 100 pixels par pouce. N'est-ce pas? Donc là, c'est bon, c'est déjà bien. Et là, donc, je vais l'appeler peut-être carnet. Voilà, comme ça. Ok, donc sinon, je l'appelle exercice révision. Exercice révision. Donc parce que là c'est vraiment un exercice de révision, hein. Vous allez tout voir avec cet exercice là. Ok, voilà. Alors donc je vais zoomer un peu. Voilà, donc je zoome comme ça. Donc là c'est un outil de zoom. Alors je vais regarder maintenant ce que je dois mettre d'abord, hein. Donc je regarde en tout cas l'image finale que je veux obtenir. C'est cette image là que je veux obtenir.
je vais d'abord en fait appliquer en tout cas un filtre pour le fond. Ok, il faut que je crée le fond en fait. Donc le fond par exemple c'est tout simplement une texture sous forme de sable quoi. Si vous regardez bien. Ok, c'est sous forme de grain comme vous pouvez le voir ici. Je veux par exemple à créer en tout cas une texture comme ça. Donc pour le fond déjà, pour l'image de fond quoi, l'image d'arrière-plan. Alors pour cela maintenant, donc je termine là mon cours, ok. Alors donc d'abord je vais remplir ça avec une couleur, ok. Alors pour cela je vais aller donc dans édition, là aussi on l'a vu comment remplir en tout cas une image avec une couleur. Donc je vais aller dans édition, là c'est les commandes de remplissage quoi. Je pars dans édition, remplir. Une fois sur édition, remplir, alors là maintenant je vais peut-être dérouler ça et prendre couleur, n'est-ce pas. Alors vous pourrez après reprendre ça hein, parce que le dossier là donc qui contient en tout cas les images que je vais utiliser donc pour le photomontage, vous pourrez après réutiliser ça donc pour reprendre l'exercice, ok. Je vais le mettre après dans le drive, n'est-ce pas, dans le même drive hein, donc le lien je le partage toujours dans le drive de graphisme, dans le dossier graphisme du drive. Alors là maintenant donc je vais tout simplement aller chercher une couleur qui ressemble un peu à ça. Donc je pense que c'est comme ça, donc couleur de sable, ok. Voilà, donc je l'ai rempli comme ça. Bon, c'est pas 100% la même chose, je peux aussi reprendre ça, hein, remplir. Donc je peux faire mieux je pense hein. Donc je peux chercher en tout cas une couleur voilà, comme ça peut-être. Je prends cette couleur là. Ok, c'est bon. Alors maintenant là en fait donc je ne vois pas de grains. Les grains en fait c'est tout simplement des bruits qu'on va ajouter quoi. Donc là ça va être un filtre. Et pour cela je vais aller donc tout simplement dans filtre. Alors si vous allez donc dans filtre, vous avez ici bruit. Et là donc je vais prendre ici ajouter de bruit. Ajout de bruit. Voilà, je clique sur ajout de bruit et là donc on le voit bien hein. Donc maintenant c'est une texture en fait. Ok, donc là c'est un algorithme hein, donc qui est utilisé ici. Alors maintenant quantité de bruit c'est vous qui voyez hein. Voilà, donc là par exemple si 12,5 est trop, alors vous pouvez par exemple mettre 10. Donc je pense que je vais mettre moins que ça, donc 10 ou 5 hein. Voilà, mais là aussi vous avez par exemple bruit uniforme, vous avez aussi gaussien. Voilà, vous avez gaussien, vous avez aussi monochrome. Monochrome ça permet donc de conserver en fait la même couleur. Je pense que même c'est ça que je vais prendre. Donc quantité 5. Et là aussi le type de bruit je vais prendre tout simplement monochrome. Monochrome et gaussien ici. Voilà, comme ça je vais avoir donc un bruit sous forme de sable quoi. Ok, des grains de sable. C'est le genre de texture quoi, vous voyez bien. Alors c'est bon, c'est ça que je vais utiliser en tout cas pour mon fond, pour le fond d'écran. Donc ce qui ressemble un peu à ce que j'ai là ici quoi, n'est-ce pas. Voilà, donc je vais même zoomer encore un peu ici, vous voyez bien. Ok. Alors maintenant ce que je vais faire, donc je vais maintenant commencer à gérer donc les images. Je vais tout simplement utiliser les techniques d'importation, copier parfois, etc. quoi, pour avoir en tout cas les autres images. Alors pour cela, je vais d'abord ouvrir l'image de la carte. Je peux l'ouvrir sur un autre onglet, copier et le coller donc sur mon arrière-plan. J'ai aussi la possibilité de l'importer. Donc on a plusieurs techniques. Hein. Donc je vais d'abord utiliser en fait la carte. Je vais aller chercher cette image là. Pour cela, je vais faire fichier ouvrir. Alors je vais entrer dans le dossier image et là donc je le vois bien, moi carte Québec.png. Alors là maintenant je clique sur ouvrir. Ok. Je l'ai ouvert, ça est là, hein? Donc c'est une nouvelle fenêtre, sur un nouveau onglet, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant ce que je vais faire, comment par exemple le mettre sur l'autre, vous avez plusieurs techniques, hein? Donc mais moi en fait ce que je vais faire, je vais tout simplement copier. Ok, je vais tout sélectionner, parce que donc moi je veux toute l'image quoi. Je vais tout simplement faire CTRL A, ok, pour tout sélectionner, pour sélectionner tous les pixels de l'image, CTRL A, et je fais CTRL C pour copier, n'est-ce pas, pour tout sélectionner. Ensuite je fais CTRL C pour copier, et là je viens ici, je fais CTRL V, n'est-ce pas, et c'est collé, ok. Alors maintenant donc je dois effectuer quelques transformations, mais avant donc d'effectuer les transformations, je dois tout simplement en fait renommer le calque. Vous voyez, quand j'ai collé en tout cas le nouvel élément sur mon arrière-plan, là il me crée un nouveau calque ici. Alors ce calque là maintenant
je dois le renommer. Ok, donc là il faut savoir gérer les calques. Donc je vais tout simplement double-cliquer sur le nom du calque. Je double-clique sur le nom du calque. Et là je vais l'appeler par exemple carnet. Entrée. Je l'appelle carnet. Non, carte, c'est carte. Je l'appelle carte. Voilà, ok. Et là maintenant ce que je vais faire, je dois effectuer quelques transformations pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ok, donc vous voyez la position de la carte ici, comment la carte est positionnée. Il dit qu'il veut regarder en fait le cours sur une machine. Alors il faut enregistrer. Ce qu'il faut faire, il faut télécharger, il faut installer donc WhatsApp Desktop. Ok, Malick Diouf, il faut installer WhatsApp sur votre ordinateur. Comme ça maintenant vous le synchronisez avec le WhatsApp de votre téléphone. Comme ça quand on vous envoie en tout cas un lien dans le groupe, dès que vous cliquez sur le lien, il ouvre un navigateur et là vous avez accès à la réunion. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. Alors Medoune Mbaye, allez-y. Medoune Mbaye, vous voulez... Medoune Mbaye, votre téléphone est désactivé, votre micro est désactivé. Je ne sais pas si vous avez commencé à parler ou pas. Mais bon, c'est pas... Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, oui, Medoune. Alors, ça va. À propos du lien là, pour marcher dans votre ordinateur, oui. Il peut faire copier, après il va faire copier, après il va aller le copier, il va aller au niveau dans l'email pour envoyer quelqu'un dans son email. Dès qu'il envoie, il paye dans le message envoyé. Le lien est là-bas, il va cliquer automatique, il va ouvrir le fenêtre. Oui, là c'est une possibilité. Mais en tout cas, si vous avez WhatsApp, oui, c'est une possibilité, donc c'est bien possible. Je pouvais même en tout cas utiliser vous inviter directement, comme ça vous allez avoir en fait l'invitation dans votre mail. Là aussi c'est une possibilité. Peut-être prochaine fois je vais même faire ça. Oui, c'est plus facile. Parce que c'est ça que j'ai fait moi. D'accord, ok. Sinon, bon, okay, je pense que maintenant WhatsApp est disponible donc sur PC. Il faut activer, il faut installer WhatsApp Desktop. Et comme ça maintenant, tous les messages que vous recevez, tous les messages WhatsApp que vous recevez donc sur votre téléphone, vous pouvez les recevoir sur votre ordinateur. Comme ça maintenant, voilà, donc quand vous êtes dans le groupe, sur WhatsApp Desktop, vous cliquez sur le lien, et là il ouvre directement le navigateur, voilà, et là vous avez accès à la réunion. Comme ça, vous suivez directement ça. Donc là aussi c'est une possibilité. Voilà, WhatsApp, vous pouvez même en fait donc aller sur WhatsApp Web. Donc il y a aussi WhatsApp Web, donc que vous pouvez ouvrir aussi avec votre, voilà. Un problème de réseau, ouais, bon, problème de réseau, donc je pense que là c'est votre ordinateur, quoi. Donc le problème c'est vous. Ok, c'est bon. Donc on va continuer. Alors je vais effectuer maintenant quelques transformations donc sur la carte pour avoir cette orientation. Alors il y a aussi un effet ombre portée qu'il faut activer bien sûr. Donc voilà. Donc là je vois que ici c'est vraiment plat. Alors que là on a la carte sous forme de relief, quoi. Donc il y a un effet de relief ici au niveau de la carte. Donc là aussi après il faut essayer donc de l'obtenir, ok. Alors pour cela, je vais tout simplement sélectionner en tout cas le calque contenant la carte et je vais faire CTRL T. T, j'ai bien dit T, hein, Sokhna. Ok, donc hier vous aviez confondu T et D. C'est vrai que c'est la prononciation. Oui, c'est ça. Ok, donc c'est bon. Donc je vais faire CTRL T maintenant, ok, ou bien commenter si vous êtes sur Mac. Et là maintenant j'ai les poignées de déformation autour de la carte. Et ce que je vais faire, c'est juste en fait, voilà, je vais m'éloigner un peu de la poignée inférieure, supérieure droit. Et là, donc, je vois déjà l'arc, ok, un arc. Et là, donc, je vais tout simplement faire une orientation comme ça. Donc, je tire pour modifier l'orientation, ok. Voilà, on peut aussi saisir directement une valeur ici, hein, parce que là, quand vous activez l'outil de transformation, vous avez aussi là, la largeur, la hauteur, donc là, vous avez ici la position sur X, la position sur Y. Vous avez la largeur, la hauteur. Vous avez aussi l'orientation. Donc, ça vous permet aussi donc de saisir directement une valeur. Alors, donc, je pense que nous, on va conserver cette orientation-là. On va modifier. On peut le faire manuellement, hein, comme ça va être beaucoup plus rapide. Et là, maintenant, donc, je le déplace ici. Alors, je vais regarder maintenant peut-être l'image de référence, là. Donc, je vais l'agrandir un peu aussi. Donc, je vais l'agrandir un peu, comme ça. Donc je tire cette poignée comme ça. Bon, je ne suis pas obligé d'avoir la même chose. Voilà, donc je le mets comme ça. Alors encore, oui, c'est bon comme ça. Alors je vais peut-être le... Oui, donc je pense que c'est bon. Alors dans le coin inférieur gauche, on n'a rien. Donc c'est carrément masqué.
Donc, il n'y a pas d'espace vide là-bas. Donc, je pense que là aussi, on peut modifier légèrement. Ok, c'est bon. Alors, donc, je déplace ça ici. Je vais, je pense, agrandir encore un peu, comme ça. Voilà, là, c'est bon. C'est nickel. Et j'appuie maintenant sur la touche Entrée, si la transformation est bonne. Donc, pour valider la transformation, j'appuie sur la touche Entrée. Ok. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi ajouter un effet pour avoir ce relief-là. Cette ombre. Là, on a une ombre portée. N'est-ce pas? Alors, pour cela, maintenant, on sélectionne le calque. Ok, pour appliquer cet effet, on sélectionne le calque. Et en bas du panneau calque, vous avez ici quelques boutons. Là, vous avez ici donc le bouton FX. FX, donc c'est effet quoi? FX, ok, pour les effets. Donc, je clique sur FX. Et là, je vais prendre ici l'effet ombre portée. Ombre portée. Donc là, maintenant, là, vous avez ici une liste d'effets. Hein. Donc, ça vous permet en tout cas d'appliquer un effet donc, sur un élément graphique. Je prends ombre portée. Et là, maintenant, donc, une fois... Et ici, maintenant, je vais personnaliser l'ombre. OK? Donc, l'ombre portée est déjà appliquée. Donc, parce que ici, c'est coché. Je coche la case aperçue pour voir, en tout cas, l'effet en temps réel sur mon élément. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais augmenter peut-être un peu la distance. Ok, la valeur de distance, je vais augmenter un peu. Ok, alors, donc c'est aussi orienté sur l'autre côté. Hein. Donc, c'est en bas à droite. Ok, et à droite. Alors, pour cela, maintenant, c'est juste l'angle qu'il faut modifier. Donc, c'est pas comme ça. Je modifie la valeur de l'angle. Donc, là, je suis à 137, c'est bon. Donc, peut-être 135 aussi. Alors, la distance, c'est OK aussi. Donc, sinon, j'augmente encore légèrement. Parce que je dois aussi appliquer en fait un contour progressif. C'est-à-dire, le contour de l'ombre doit être lisse. Comme on peut le voir ici. On a un contour assez lisse quoi, de l'ombre. Alors, pour cela maintenant, pour faire ça, il faut tout simplement jouer sur la valeur taille de l'ombre ici. Donc, je vais augmenter donc taille. Et là, vous voyez bien que ici maintenant, c'est lisse. Ok, c'est lissé quoi. Donc, c'est ça qu'on appelle en tout cas un contour progressif en fait. Voilà. Ok, c'est bon. Et là, donc, je vais valider. Alors, vous avez aussi la valeur de opacité. Hein. Opacité maintenant, c'est la transparence. Le niveau de transparence de l'ombre. Voilà, je valide. Ok. C'est bon. Encore, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà. Donc là, on voit bien maintenant l'effet que nous avons appliqué sur le calque. On le voit un peu. On le voit, en tout cas, c'est lié avec le calque, mais c'est en bas, quoi. Donc, en bas de la, du calque carte. OK? On voit l'effet. Et là, donc, l'effet qu'on a appliqué, c'est juste ombre portée. N'est-ce pas? Effet. Donc, là, c'est les effets que vous avez appliqués sur le calque. OK? L'effet qu'on a appliqué s'appelle ombre portée. C'est ça que nous avons. C'est ça qui nous a donné, en tout cas, cet effet de relief, en tout cas, sur le calque. C'est comme si, en fait, donc, le calque n'est pas carrément posé, en tout cas, sur le... sur l'arrière-plan quoi. Donc ça donne en fait un effet de profondeur. Ok, là-bas au niveau de la carte. Donc c'est bon. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? On va maintenant travailler sur le carnet. Ok, on va aller maintenant chercher le carnet qu'on va poser encore sur la carte. Et pour cela maintenant cette fois-ci on va venir, on va importer. On ne va pas ouvrir et copier hein. Donc on va directement aller importer en tout cas notre image. Donc c'est un autre moyen en tout cas donc de récupérer une image. Je vais faire fichier importer. Donc ça va être tout simplement importer et lier peut-être. Il y a aussi importer et incorporer. Alors voici hein, donc c'est là. Je le prends, importer. Ok, c'est bon. Donc là je viens d'importer, mais je l'ai importé avec un fond blanc. Alors là, je vais valider l'importation. Ce que je dois faire maintenant, c'est essayer d'éliminer en fait donc le fond. Il faut que j'élimine le fond. C'est-à-dire la couleur blanche quoi. Ok, de l'image que je viens d'importer. Parce que donc moi, ce dont j'ai besoin, donc c'est juste le carnet et le stylo peut-être. Le carnet et le stylo, n'est-ce pas? Alors, comment faire ça maintenant? Il faut d'abord pixeliser le calque. Parce que là, quand vous choisissez importer et lier, alors quand il importe maintenant, il va le mettre ce qu'on appelle, il faut mettre le calque en objet dynamique.
Donc cela veut dire donc il y a des opérations alors que vous ne pouvez pas faire sur le calque. Pour pouvoir effectuer maintenant les opérations de sélection, suppression du fond, etc. Alors dès que vous voyez en tout cas cette scène-là, regardez bien ici, au niveau du calque, de la vignette du calque, vous avez ici une scène. Ok, vous avez une scène. Alors cette scène-là, alors signifie que, en tout cas, l'image, l'objet, est lié avec le fichier source. Donc il y a des opérations que vous ne pouvez pas effectuer, en tout cas sur le calque directement. Et pour pouvoir effectuer toutes les opérations, il faut rompre le lien entre l'image et le fichier source. Et pourquoi pour cela, ce qu'il faut faire tout simplement un clic droit sur le calque. Et là, vous prenez ici. Voilà, donc je vais voir. Ok, je fais encore un clic droit. Alors, qu'est-ce que j'ai ici Voilà, donc je fais encore un clic droit ici. Bon, je vais reprendre ça. Alors, je cherche en tout cas les possibilités. Voilà, pixeliser le calque. Voilà, et le calque est pixelisé. Donc, le lien va disparaître. Donc, la scène va disparaître. Ce n'est plus lié maintenant avec l'image source, quoi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement essayer de sélectionner le fond et le supprimer. Donc, les pixels blancs là du fond, on va essayer donc de le sélectionner et de le supprimer, n'est-ce pas? Alors, pour cela, maintenant, il faut être sûr que le calque est sélectionné. En fait, le calque est sélectionné. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre en fait la baguette magique. La baguette magique, c'est tout simplement un outil de sélection qui permet donc de sélectionner des pixels de même couleur. Des places de pixels, hein, une place de pixels de même couleur. Et pour cela maintenant, où se trouve l'outil baguette magique? Donc je le prends. Je pense que même hier, je l'avais montré. C'est pourquoi je vous ai dit que donc cet exercice-là, ça va être vraiment un exercice de révision, quoi, qui permettra en tout cas de reprendre tout ce qu'on a vu donc en Photoshop, n'est-ce pas, durant les 3 premiers cours. Donc là, je prends l'outil baguette magique. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur un pixel blanc du fond que je veux supprimer. Je l'ai pris. Le calque est bien sélectionné. Je clique maintenant sur un pixel blanc. En tout cas, quelque part, hein, donc au niveau du fond, quelque part. Je clique. Et quand vous cliquez, automatiquement, on voit bien qu'en fait, donc tout est sélectionné. Donc le fond est bien sélectionné. Avec bien sûr une tolérance de 30, quoi. Donc la tolérance par défaut. Ou le 30 ou le 32. Donc là, je vois qu'en tout cas, tout le fond est sélectionné. Ok, c'est bien sélectionné. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'appuyer tout simplement sur la touche supprimer pour supprimer le fond. Pour supprimer les pixels qui sont sélectionnés. C'est-à-dire le fond, quoi. Parce que tout le fond est sélectionné. Et j'appuie sur la touche delete. Voilà, et là, donc le fond disparaît. Et là, j'enlève la sélection avec CTRL D. Ok, CTRL D. Voilà, pour enlever la sélection. N'est-ce pas? Donc maintenant, la sélection disparaît. Donc le fond aussi, même chose. Je l'ai sélectionné et supprimé. Donc j'espère que c'est clair. Ok? Alors maintenant, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Regardez donc l'orientation du stylo. Sur le photomontage, sur le résultat qu'on doit avoir. Vous voyez bien l'orientation du stylo. Ce n'est pas la même chose que l'orientation que nous avons ici. Donc maintenant, là, il faudra faire quelques modifications pour avoir ça. Et ce qu'il faut faire, pour pouvoir faire ça, il faut tout simplement séparer le stylo et le carnet. Parce que là, le stylo et le carnet, c'est le même calque. Il faut les séparer. Il faut séparer le stylo et le carnet. Ok? N'est-ce pas? Donc, quand on a importé le carnet, donc le carnet est venu avec le stylo. Maintenant, pour pouvoir changer l'orientation du stylo, ok, afin d'obtenir ce qu'on a là, il faut séparer les deux. Il faut les séparer. Il faut les mettre dans des calques séparés. Et comment les mettre dans des calques séparés? C'est facile. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement zoomer un peu. Ok, je prends l'outil zoom, je vais zoomer un peu. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner le stylo et le couper. Je sélectionne le stylo. Hein. Pour sélectionner le stylo, vous avez plusieurs techniques pour le faire. Bon, moi, je vais prendre tout simplement l'outil lasso et le recadrer, quoi. Je vais le recadrer avec l'outil lasso. Puisque maintenant, le fond est vide, n'est-ce pas? Je peux tout simplement le détourer comme ça. Et pour cela, je sélectionne bien sûr le calque carnet. Et là, je vais tout simplement faire comme ça. Ok, je vais tracer un contour pour encadrer le stylo comme ça. Hein? Voilà, parce qu'en fait, donc le fond est vide. Je n'ai pas de problème quand je m'éloigne donc du stylo comme ça. Ok, je fais un tour comme ça. Jusque là, je relâche. C'est bon. Et là, donc, je viens d'encadrer. Je viens de sélectionner en tout cas
les pixels qui composent le stylo. Ok. Alors si c'est bon maintenant, je vais faire tout simplement CTRL X pour couper. CTRL X c'est la raccourci pour couper. Sinon vous faites tout simplement édition couper. Je fais CTRL X et se couper. Après maintenant je vais coller bien sûr. Je fais CTRL V maintenant pour coller. Et là on le voit bien que on voit maintenant un autre calque ici. Et ce nouveau calque là contient en fait le stylo. Pour vérifier, on va tout simplement masquer le calque. Et là vous voyez quand vous masquez le calque, le stylo disparaît. Donc là cela veut dire que le stylo est maintenant sur un nouveau calque. C'est séparé hein, donc du calque carnet. Là on a le calque carnet maintenant. Et là on a le calque stylo. Alors le calque stylo aussi il faut lui donner un nom. Le calque qui contient le stylo il faut lui donner un nom. Je vais tout simplement double cliquer sur son nom. Et donc l'appeler stylo. Valider. Et c'est bon. N'est-ce pas? Ok. Donc je pense que c'est bon maintenant. Alors maintenant ce qu'il faut faire maintenant les transformations sur le carnet et aussi sur le stylo. Alors on va regarder notre image de référence. Là on voit que ici le carnet et la carte hein, ont la même orientation. Donc il faut tout simplement gérer ça. Le même effet de profondeur aussi. Bon, ombre portée. Alors le stylo aussi il faut l'orienter selon donc le carnet. Et pour cela, ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner en tout cas le carnet, donc le calque contenant le carnet avec un clic bien sûr à l'aide de l'outil sélection. Ok, je fais maintenant CTRL T. Ok, CTRL T encore. Et là donc je vais modifier tout simplement l'orientation pour avoir la même orientation que la carte quoi. Vous voyez, là c'est bon. Alors donc je pense aussi qu'il faut le déplacer légèrement avec un glisser-déposer comme ça. Alors je regarde encore mon image de référence. Ok, donc c'est un peu décalé hein? Donc il y a un petit décalage là qu'il faut prendre en compte aussi. Je le fais comme ça là. Ok, encore. Et là c'est bon. Alors maintenant je valide hein? Donc je valide avec la touche entrée ou bien en cliquant sur cette icône là. Et là maintenant je sélectionne le stylo aussi, c'est-à-dire le calque qui contient le stylo. Je fais la même chose. Je fais CTRL T. Donc je modifie l'orientation comme ça. Alors je déplace ici. Voilà, pour avoir aussi la même chose. Je pense qu'il y a une partie quand même qui est masquée. Voilà, donc c'est la même chose que j'ai là. Donc je modifie encore l'orientation. Attention, je suis en train de réduire là. Je modifie l'orientation un peu. Après, je vais faire. Et je valide encore avec la touche entrée. Et c'est bon. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, ce que je veux aussi, c'est avoir en tout cas un effet de profondeur sur le carnet. C'est-à-dire donc le contour progressif, donc pas le contour progressif, mais l'ombre portée. Ça me permet donc d'avoir un effet de profondeur aussi. Ok. Donc pour cela maintenant, puisque j'ai déjà utilisé l'ombre portée sur la carte, je vais tout simplement dupliquer l'effet sur le carnet. N'est-ce pas? Ce n'est pas la peine quand même donc de sélectionner le carnet et de reprendre en fait le même effet ici. Donc voilà, pour régler encore. Ce que je vais faire, je vais tout simplement dupliquer l'effet sur le carnet. Et pour cela, je me positionne au niveau de l'effet, c'est-à-dire le nom de l'effet que j'ai appliqué sur la carte. Donc ça s'appelle ombre portée. Je me positionne là-dessus. Je maintiens la touche Alt, puis je le glisse ici sur. Je le glisse maintenant sur le calque carnet et je relâche. Et là, automatiquement, j'ai le même effet. Vous voyez bien. L'effet c'est le même effet, c'est produit encore sur le calque carnet. Vous voyez. Et là, donc, j'ai aussi l'effet de profondeur. Et je vois même, en fait, le même effet aussi sur le carnet. Vous voyez bien. Le calque carnet a le même effet que le calque carte. Ok, en termes de profondeur, etc. Quoi. Vous voyez bien. Alors, je vais voir aussi si je dois agrandir. Oui, c'est bon. Donc, je pense que c'est la même. On conserve la même taille, quoi. Ok, c'est bon. C'est parti encore. Donc, regardons maintenant notre image de référence. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer maintenant d'importer en fait peut-être l'escargot. On va travailler maintenant sur l'escargot. Mais regardez bien en fait. Donc, l'escargot. Et l'escargot que nous avons, nous. Ok, parce que donc après, il y a des modifications qu'il faut faire, même en fait sur les morceaux d'image quoi, qu'on va utiliser. Alors donc là je vais lancer, cette fois-ci je vais aller ouvrir directement hein. Donc je ne vais pas importer, donc cette fois-ci je vais ouvrir. Alors je vais le mettre bien sûr sur le calque supérieur, j'annule, je sélectionne d'abord le calque hein, qui doit être juste en bas du nouveau calque que je vais importer.
Donc je vais importer, je vais ouvrir, hein, cette fois-ci je vais ouvrir. Donc je sélectionne la calque escargot, l'image escargot. Voilà, donc je vais ouvrir cette image-là. Donc j'ai besoin de cette image, en tout cas pour le montage aussi. Vous voyez. Alors regardez maintenant cette image et l'image que nous avons sur le montage. Ce qu'on demande de faire. Vous voyez bien. Ok. Donc voici l'escargot. Mais l'escargot que nous avons ici, c'est un peu différent de l'escargot que nous avons là. Donc que nous avons ouvert sur Photoshop. Parce que ici, regardez les cornes. Je ne sais pas hein, si c'est des cornes comme des yeux. Les yeux de l'escargot. Donc là maintenant, on a 6. Ok. Donc là, c'est 2, 2 ici et 2. Donc sur donc voilà, cette partie-là. Alors, mais ici, en fait, donc au niveau de notre image de départ, là, ce n'est que 2. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut essayer donc de redessiner ça, quoi. Il faut essayer donc de le dupliquer. De dupliquer ça, donc 2 fois. N'est-ce pas? Pour avoir les 6. Et pour cela maintenant, donc je pense que c'est les yeux hein, donc de l'escargot. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord supprimer le fond. Il faut qu'on supprime le fond. Ok? Donc on va d'abord supprimer le fond. Pour cela, on va prendre l'outil baguette magique. Ok? Donc on va peut-être cliquer sur le pixel blanc. N'est-ce pas? Donc heureusement que c'est un fond avec une seule couleur. Donc cela veut dire qu'on peut sélectionner rapidement en tout cas le fond avec la baguette magique. Ok? Donc il suffit tout simplement de prendre la baguette magique, cliquer en tout cas sur un fond, comment dirais-je, sur un pixel blanc et là donc tous les pixels blancs sont sélectionnés. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement convertir le calque en calque simple pour pouvoir supprimer le fond. Et pour cela donc je double-clique sur le calque. Ok, donc je valide et là donc c'est un calque normal. Alors cela veut dire que tout simplement que j'ai supprimé en fait, j'ai enlevé le verrouillage du calque quoi, parce que quand un calque est sélectionné, si vous supprimez donc le fond, alors là c'est la couleur blanche qui va revenir quoi. Donc vous ne pourrez pas supprimer en tout cas le fond en fait, le fond blanc. Ok, pour que le fond soit transparent. Et pour pouvoir le faire maintenant, il faut déverrouiller le calque parce que là c'est un calque verrouillé. Je vais tout simplement double-cliquer sur le nom du calque et là donc je valide. Et là donc l'icône cadenas a disparu. Donc cela veut dire que maintenant, puisque le fond est sélectionné, je peux appuyer sur la touche supprimer et là donc vous voyez bien que le fond maintenant c'est transparent. Donc dès que vous avez des carreaux comme ça c'est que c'est transparent maintenant. Ok? Vous avez un fond transparent. Donc il n'y a que en fait maintenant le sujet ou bien l'objet qui est là. Ok? Le fond a disparu. Donc c'est-à-dire les pixels blancs quoi. N'est-ce pas? Alors ce que je vais faire maintenant, moi ce que je veux faire c'est en fait dupliquer ces éléments. Ok, je veux dupliquer donc les yeux. Et pour cela, bon, je vais faire un zoom avant. Je fais un zoom avant comme ça. Je prends l'outil lasso. Alors je vais sélectionner en fait donc la partie que je veux dupliquer. Alors pour cela maintenant, je vais tout simplement faire un détourage simple quoi, comme ça. Je fais un détourage simple. Comme ça, je fais le tour, comme ça. Avec l'outil lasso, hein. Donc là, ça permet donc de sélectionner à main levée, quoi. Comme si vous avez en fait un stylo. Vous détourez quelque chose avec un stylo, quoi. Voilà. Moi, c'est ça que je veux dupliquer. Voilà, et c'est sélectionné. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement prendre l'outil déplacement. Donc, je vais tout simplement faire un Alt glisser déposer. Alors, je veux dupliquer ça ici et là aussi. N'est-ce pas? Et pour cela maintenant, je vais faire tout simplement Alt. Donc je fais glisser déposer. Alt, je maintiens la touche option quoi, moi la touche Alt. Et je fais un glisser déposer comme ça. Voilà, là c'est bon. Ok. C'est bon. Alors je vais encore dupliquer ici. Donc je fais Alt, glisser déposer. Ici aussi. Alors sauf que là, je dois le mettre en fait sur un nouveau calque. Sinon donc il y a une partie en fait qui sera ignorée. Donc je vais faire CTRL Z. Donc je vais d'abord regarder ici en notre image de référence quoi. Ouais. Donc je pense qu'il faut ce qu'il faut faire là, c'est pas la taille, hein, c'est pas un problème de taille. Je vais augmenter en fait la hauteur de l'image quoi. Donc c'est-à-dire là ça me permet d'avoir plus d'espace ici, n'est-ce pas? Ok. Donc je vais garder la sélection pour ne pas la perdre. Si vous réalisez une sélection, vous pouvez toujours mémoriser la sélection. Et pour cela, si la sélection est active,
vous allez tout simplement sur sélection, mémoriser la sélection. Parce que quand vous prenez un outil, hein, donc vous risquez de perdre en fait la sélection. Je prends mémoriser la sélection et là je vais l'appeler tout simplement, voilà, bon je l'appelle sélection comme ça, ok, voilà, comme ça maintenant quand vous perdez la sélection, je vais perdre la sélection, je vais faire exprès de perdre la sélection avec CTRL D et là je peux toujours la récupérer. Et pour récupérer une sélection mémorisée, vous faites encore sélection, récupérer la sélection et vous validez OK. Et là vous voyez bien, donc non, attention, je fais encore sélection, récupérer la sélection. Alors dans cette liste là, il faut que je sélectionne en tout cas la sélection que je vais mémoriser. Voilà, OK. Et là vous voyez bien, donc je reviens sur ma sélection. OK. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais augmenter un peu la hauteur, la marge que j'ai ici. Et pour cela, je vais prendre l'outil recadrage. Je prends l'outil recadrage. Et là, donc, je déplace cette poignée-là, comme ça. Ça me permet donc d'avoir plus d'espace, OK, en haut de l'image. Je valide avec la touche Entrée. Maintenant, je vais récupérer maintenant la sélection de tout à l'heure. Sélection, récupérer la sélection. Je déroule. Je prends sélection. OK. Voilà. Et là, maintenant, donc, je peux dupliquer. Je prends l'outil déplacement. OK, Alt, je fais glisser-déposer. Je maintiens la touche Alt et je fais glisser-déposer comme ça. Voilà, donc, et je valide. Bon, c'est bon. Et j'enlève maintenant la sélection, CTRL D. Alors, j'ai aussi la possibilité donc de lisser un peu, hein, OK, de lisser cette partie un peu. Mais quand même, donc, je l'ai mis en fait sur le même calque. N'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement récupérer maintenant l'ensemble, hein. Donc c'est toujours un seul calque, hein. Je vais maintenant sélectionner ça et donc l'importer ici et le mettre ici, n'est-ce pas? Et pour cela maintenant, j'ai plusieurs possibilités, hein, donc pour faire ça. Je peux tout sélectionner, hein, avec CTRL A puisque le fond est transparent, donc je n'aurai pas de problème. Je peux aussi sélectionner que l'objet. Et pour cela, je vais aller dans sélection, récupérer la sélection. Et là, ici, je laisse bien sûr couche calque 0 transparence. Donc comme ça, il va sélectionner tout simplement donc les pixels qui ont une couleur. Parce que là, il voit que en fait le fond est transparent. Et là maintenant, je peux copier, CTRL C. Je vais aller maintenant sur l'image de destination. Et là, je fais CTRL V. Voilà. Et là, donc, j'ai collé en tout cas mon escargot. Ce que je vais faire maintenant, donc, c'est diminuer un peu la taille, quoi. Je vais d'abord renommer le calque, parce qu'il faut vraiment organiser les calques. Je vais renommer le calque, je vais l'appeler comment? Escargot. Escargot. Escargot, OK. Et là, donc, je vais faire CTRL T. Donc, je modifie la taille. OK. Je modifie la taille. Je modifie aussi l'orientation pour avoir la même orientation que le carnet. Donc, je le mets ici. Je modifie ça encore ici. Voilà, donc je modifie. OK. N'est-ce pas? Voilà, donc je vais voir maintenant mon image de référence. Est-ce que c'est bien posé? Voilà, donc je pense que c'est bon. C'est bon, je pense que c'est OK. Voilà, donc je valide avec la touche Entrée. C'est OK. Alors maintenant, on va travailler sur quel élément maintenant? La boussole. On va aller chercher la boussole, n'est-ce pas? Alors pour cela aussi, je vais faire la même chose, hein, donc que tout à l'heure. Je vais supprimer ça, ne pas enregistrer. OK, je vais aller chercher la boussole. Pour cela, je vais ouvrir directement la boussole. OK, donc je prends la boussole comme ça. Ouvrir. Voilà, là aussi, il faut que je sélectionne en fait la boussole. Parce que donc là, on a un fond aussi, hein, qui n'est pas facile à sélectionner. Donc c'est un fond avec plusieurs couleurs. Je ne peux pas sélectionner le fond avec la baguette magique pour récupérer la boussole. Alors Photoshop me donne ici en fait un outil de sélection d'objets. Je vais essayer avec cet outil là pour voir. Donc c'est un outil qui est dans le groupe de l'outil baguette magique. Donc quand vous maintenez le bouton gauche de la souris ou bien quand vous faites un clic droit, vous allez voir ici outil sélection d'objets. Je le prends et là je vais cadrer tout simplement en fait la boussole. OK, je vais chercher un point de départ comme ça et là je fais comme ça. Je vais cadrer comme si je réalise en fait une sélection rectangulaire et je relâche. Alors je vais voir maintenant s'il peut sélectionner en fait là.
voyez, bon, il a sélectionné, mais c'est mal fait, hein, vous voyez bien. C'est mal fait, il a laissé quelques éléments ici. Mais on peut toujours corriger ça. Alors, donc là, je vois qu'en fait, l'outil sélection d'objet ne marche pas. N'est-ce pas? Je vais faire ça, CTRL D. Alors, je pense qu'il y a même ici donc des modes. Bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser, puisque l'objet là est circulaire, je peux utiliser l'outil sélection elliptique donc pour réaliser, pour la sélectionner. Et là donc je vois ici en fait outil ellipse de sélection, n'est-ce pas? Alors ce que je vais faire maintenant, je me positionne au milieu, je fais Alt, glisser déposer avec la touche Shift bien sûr. Voilà, comme ça. Ok, pour sélectionner donc la boussole. Voilà, donc là j'ai sélectionné la boussole. Ok, mais je n'ai pas sélectionné la poignée. Il y a une poignée ici, hein, la poignée de la boussole, donc il faut l'ajouter dans la sélection bien sûr. Et comment l'ajouter dans la sélection? Bon, il faut que je sélectionne exactement le contour, hein, donc je vais faire... alors, si maintenant vous sélectionnez comme ça et qu'il y a une partie que vous avez omis, alors c'est pas... vous pouvez transformer la sélection directement. Là, ce n'est pas la peine de reprendre à 0, hein, donc la sélection. Et pour cela, il faut tout simplement faire un clic droit, ok, avec bien sûr l'outil sélection activé. Vous faites un clic droit et vous prenez transformer la sélection. Et quand vous faites ça maintenant, vous allez voir en fait des poignées de déformation autour de la sélection, ok. Et là donc je vais tout simplement glisser ça comme ça, ok, voilà, c'est bon, n'est-ce pas? Donc là c'est ok. Donc je pense que j'ai fait le tour. Alors je vais aussi augmenter encore légèrement. Alors non, là c'est bon. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais déplacer par exemple cette poignée là. Voilà, il faut que la sélection, voilà, et là je valide, hein. Alors maintenant donc je vais ajouter tout simplement la poignée à l'intérieur de la sélection. Et pour cela je vais prendre tout simplement l'outil lasso. Et je vais tout simplement prendre ici ajouter à la sélection, l'option ajouter à la sélection. Et je vais détourer comme ça, hein, avec un glisser déposé comme ça. Je vais détourer tout doucement la poignée de la boussole. Comme ça. Et je relâche. Vous voyez, là maintenant il a ajouté. Il a ajouté dans la sélection. Et là maintenant je peux copier. Ok, et coller ça là-bas. Donc je peux faire maintenant CTRL C ou bien édition copier. Édition copier. Je vais venir ici et faire édition coller. Édition coller. Voilà. Et là maintenant j'ai la boussole. Je vais, avant de faire des modifications maintenant au niveau de la boussole, je vais d'abord renommer son calque. Je l'appelle boussole, c'est plus sûr. Entrée. Voilà, encre soit long. Donc c'est bon. Ok. Alors j'espère aussi que le bureau du ventilo ne gêne pas. Si c'est le cas, faut le dire. Alors maintenant, regardons aussi la luminosité et le contraste. Vous voyez bien, ici c'est beaucoup plus sombre en fait. C'est beaucoup plus contrasté, c'est beaucoup plus net. La boussole, regardez donc la couleur. Il faut aussi donc gérer le réglage de couleur, n'est-ce pas? Donc la luminosité en fait, la luminosité et le contraste, ok. Alors pour que ça soit beaucoup plus agréable à voir, pour que ça soit beaucoup plus net en fait, vous voyez bien. Alors pour cela maintenant, on va aller dans, voilà, parce que là en fait vraiment ça marque de contraste quoi. Donc voilà, c'est pas très agréable à voir, à regarder. Donc là c'est bon. Avant de modifier la taille et autres, ce que je vais faire, bon, je regarde encore, hein. Donc là voilà, c'est bon. Donc avant de modifier en tout cas la taille, je vais d'abord contraster un peu. Donc je vais modifier en tout cas, je sélectionne bien le calque concerné. Je vais aller donc dans image, réglage, là aussi on l'a vu hier, image réglage. Et là je vais prendre tout simplement luminosité contraste. Alors une fois sur luminosité contraste maintenant, je modifie la luminosité. Donc il faut tout simplement rabaisser un peu la valeur, voilà, pour que ça soit comme ça. Ok, un peu plus sombre. Et contraster un peu aussi, augmenter la valeur de contraste pour que ça soit beaucoup plus net quoi. Vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà, là je pense que c'est comme ça. Voilà, contraste à 40 peut-être. Ok, donc luminosité à moins 68. Sinon on augmente légèrement encore la luminosité pour que ça soit beaucoup plus joli quoi, beaucoup plus net. Ok, c'est bon comme ça. Et je valide encore.
Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire CTRL-T encore pour modifier la taille. Voilà, donc je pense que c'est comme ça. Alors, je vais regarder la taille par rapport à ce que nous avons là. Ok, donc c'est assez grand. Hein? Donc, je pense qu'il faut le mettre comme ça. Bon, ça saute, c'est à cause de l'enregistrement aussi. Hein? Donc là, c'est très gourmand en ressources. Ça consomme beaucoup de ressources. L'enregistrement et le direct. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un effet de profondeur? Oui. Donc, il y a un relief. Donc, c'est-à-dire il faut dupliquer encore l'ombre portée sur la boussole. Alors, pour cela, je sélectionne l'ombre portée, c'est là. Donc, je me positionne sur l'ombre portée. Je maintiens la touche Alt et je glisse jusqu'au calque boussole et je relâche. Et là, maintenant, donc, j'ai bien sûr, voilà, donc l'effet qui est dupliqué aussi sur le calque boussole. Voilà, donc ainsi de suite. Hein. Donc, on continue, bien sûr. Alors, donc l'image suivante maintenant, ça va être le papillon. Ok. Donc, on va accélérer un peu. Donc, l'image suivante maintenant, c'est le papillon. On va aller chercher le papillon. Alors, pour cela maintenant, je vais aller tout simplement, je sélectionne d'abord la boussole. Hein, donc, pour que ça soit juste au-dessus. Pour que le nouveau calque soit juste au-dessus de ça. Donc, je vais fermer donc, cette image-là, ne pas enregistrer bien sûr, parce que j'ai apporté des modifications. Alors, cette fois-ci, je vais importer directement le papillon. Hein. Voilà, au lieu de l'ouvrir et voilà quoi. Donc, fichier importé encore, importer et lié. Donc, je sélectionne le papillon, c'est là, importer. Voilà, donc le papillon est là, importé et lié. Donc, je valide entrée et je vais pixeliser en fait. Parce qu'en fait, donc là, pixeliser, ça permet de rompre le lien entre donc le calque et l'image source quoi. Donc, le fichier source. Donc, je fais un clic droit et là, donc, je vais tout simplement chercher pixeliser le calque. Pixeliser le calque. Et c'est bon. Alors maintenant, je supprime le fond. Pour supprimer le fond, on utilise bien sûr l'outil baguette magique. Je prends l'outil baguette magique. Alors, je clique maintenant sur une partie du fond et j'appuie sur la touche Delete pour supprimer le fond. Et c'est fini. Donc, je fais CTRL D pour enlever la sélection. Je fais CTRL T maintenant pour les poignées de déformation. Et là, donc, je modifie la taille comme ça. Donc, je diminue la taille. Ok, donc je vais déplacer bien sûr au niveau donc de la boussole comme ça. Alors, je vais encore vérifier bien sûr. Voilà, donc il faut que je modifie aussi l'orientation un peu. L'orientation légèrement comme ça. Ok, donc je modifie encore ici. Voilà, comme ça. Alors, donc je pense que je vais juste me référer au niveau des ailes. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y a même en fait, c'est plus grand que ça quoi. Alors, juste une petite partie ici. Alors, au niveau des ailes aussi, hein, donc il faut peut-être agrandir un peu. Je pense qu'il faut. Voilà. Alors, bon, de toute façon, d'accord, oui. Bon, il me faut un petit repère là. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus grand que ça, quoi. Ça doit être comme ça, là, voilà, c'est bon. Parce que ça doit masquer carrément le petit truc qui est là. Donc je pense qu'une fois, bon, sur notre image de référence, bon, c'est parce que ici, le carré n'est pas assez grand, quoi. Donc on devait même l'agrandir. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon, on laisse comme ça. Alors là aussi, bon, désolé, j'ai ouvert mon WhatsApp. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui va rester maintenant? C'est en fait la branche. On va aller chercher la branche. Ok, il y a aussi l'effet d'ombre portée aussi hein, sur le papillon. Donc, je pense que là aussi, il faut le dupliquer sur le papillon. Donc, je me positionne sur l'effet ombre portée. Je fais Alt et je glisse sur le papillon, le calque papillon. Et c'est bon. Voilà, parce que donc l'effet je l'ai déjà réglé, donc c'est le même effet qui est utilisé en tout cas sur tous les calques. Donc je pense que c'est ok. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va essayer donc d'aller chercher l'autre là. Donc je vais faire fichier ouvrir bien sûr.
Donc je vais chercher en fait le, voilà, ça s'appelle coccinelle, hein? Coccinelle. Ok. Maintenant on a cette branche là. Alors la branche que nous avons ici, et là donc on a un insecte en tout cas sur une feuille donc de la branche. Alors mais regardez ici ce que nous avons là, donc on l'a pas. Donc cela veut dire qu'il faut l'effacer, il faut le supprimer quoi. Il faut le supprimer. Et pour supprimer un objet, voilà, donc on sait le faire, hein? Donc on l'a appris. Donc soit on utilise l'outil correcteur localisé, soit on utilise le tampon d'application, soit on utilise l'outil pièce. Bon, dans tous les cas, on a la possibilité donc de le supprimer quoi. Donc on va le faire avec l'outil pièce. On va essayer donc de le faire avec l'outil pièce bien sûr. Donc pour cela maintenant, je vais zoomer en fait donc sur l'élément que je veux supprimer. Alors ça commence à, l'enregistrement commence à ralentir quand même ma machine. Hein. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement prendre l'outil pièce. L'outil pièce c'est un outil, c'est dans le même groupe que l'outil correcteur localisé. Je le prends, je vais essayer maintenant donc de détourer l'élément que je veux supprimer. Voilà. Donc je vais détourer comme ça là. Je vais détourer comme ça. Avec l'outil pièce, hein, il faut détourer comme ça. Voilà. Donc nous ce qu'on veut c'est effacer l'insecte quoi. Le supprimer carrément. Donc de la branche. Alors c'est bon. Maintenant il faut qu'on ait en fait une image de référence quoi. Bon, c'est-à-dire une texture. C'est-à-dire la texture, il faut utiliser une texture pour remplacer l'insecte. Et pour cela, peut-être, il faut utiliser peut-être une texture qui est proche de la texture source. Comme par exemple cette texture-là. Si on prend ça, bon, il peut y avoir des décalages quoi, parce que donc c'est pas la même orientation. Ce qu'on va faire, on va peut-être prélever une texture sur cette feuille-là. Et là maintenant, après avoir sélectionné, on va sélectionner bien sûr source. Ok, nous on veut vraiment supprimer la source quoi. Donc et là maintenant on va se positionner sur l'élément détouré et là donc on va tout simplement glisser ici. On va glisser jusque là. Donc là je pense que c'est bon. Hein? Donc jusque là et on relâche. Voilà. Donc dès que vous relâchez maintenant, il va essayer tout simplement donc d'effacer en remplaçant donc le fond avec ce qui était là quoi. Donc c'est bon. CTRL D, c'est bon. Alors bon, c'est pas parfait hein, à 100% bien sûr. Mais quand même, donc c'est voilà, il a quand même fait quelque chose. Mais bon, vous avez même la possibilité donc de corriger encore. Hein, donc peut-être là, je ne sais pas. Hein, mais bon, on ne va pas durer là-dessus quand même. Peut-être détourer encore cette partie-là qui n'est pas parfait. Donc essayez de faire ça. Peut-être ici. Je sais pas. Bon, ça donne la même chose. Ok, c'est bon. Donc c'est pas grave, on conserve ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va récupérer la branche. Donc il faut qu'on supprime le fond hein, et récupérer la branche. Et pour cela, je vais prendre l'outil baguette magique encore, sélectionner donc le fond. Ok, donc là c'est bon, il a sélectionné le fond. Il faut que j'ajoute aussi des parties parce que là en fait on a sélectionné bien sûr pixel contigu. Cela veut dire que ici en fait donc s'il y a des pixels blancs à l'intérieur même, ok, donc vous voyez bien, donc il n'a pas ajouté en fait ces pixels blancs là dans la sélection parce que nous avons que ces pixels contigus bien sûr. Bon, il le faut parce que au niveau donc des feuilles hein, donc on a des pixels qui sont très proches de la couleur blanche. Alors maintenant je vais tout simplement prendre ici ajouter à la sélection et cliquer maintenant sur les autres pixels blancs, voilà comme ça à l'intérieur quoi, à l'intérieur, voilà, pour les ajouter dans la sélection. Donc je pense que là c'est bon. Alors là aussi ce coin là aussi il y a un pixel, une place de pixels blancs. Alors là aussi il y a une place de pixels blancs, là aussi, voilà. Donc je pense que même ici aussi, voilà. Donc je pense que voilà, c'est bon. Il a sélectionné donc tout le vide. Alors là aussi, ce que je vais faire, je vais tout simplement, cette fois-ci ce n'est pas la peine même de convertir ça. Je vais intervertir la sélection et copier. Donc je vais aller dans sélection, intervertir. Comme ça, il va sélectionner en tout cas l'inverse quoi. L'inverse. Parce que là, actuellement, c'est le fond que nous avons sélectionné. Si nous demandons maintenant la sélection donc le contraire, alors là, il va sélectionner la branche. Donc, je vais faire sélection, intervertir. Ok. Et là, maintenant, il a sélectionné en fait donc la branche maintenant. Je vais tout simplement copier, CTRL-C. Voilà. Donc, je vais venir ici.
et faire CTRL V. CTRL V maintenant, voilà, pour coller maintenant la branche, n'est-ce pas? Alors là maintenant on va renommer, on va l'appeler branche ou coccinelle, je sais pas moi. Je pense que c'est à cause de l'insecte qu'on l'avait appelé coccinelle. Alors maintenant ce que je vais faire, bon, il le faut. CTRL T maintenant pour sélectionner, donc là c'est trop grand. Alors je vais diminuer, puisque je ne vois pas en fait les poignées de déformation, sinon je le vois ici, bon c'est bon. Voyons comment ça rame. C'est parce qu'en fait c'est trop lourd. C'est l'enregistrement qui est lourd. Comme ça. Bon là c'est pas très parfait, mais quand même on peut le corriger, hein. Donc c'est-à-dire cette tache noire là, il faut tout simplement prendre en fait l'outil correcteur localisé, essayer donc de l'effacer quoi. Mais bon, c'est pas grave, vous savez le faire je suppose. Donc je vais modifier l'orientation encore. Alors je regarde encore ici, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est l'autre sens. C'est l'autre sens. C'est comme ça, ça se passe comme ça. J'agrandis. Ok. J'agrandis encore légèrement. Ok. Alors, donc je déplace légèrement ici. Ok. C'est bon. Mais quand même, j'ai compressé en fait les vidéos que je partage, les enregistrements que je partage dans le drive sont compressés, hein. Vous pouvez facilement les télécharger quoi. Donc c'est des vidéos HD, ce n'est plus des vidéos 4K ou bien 8K ou Full HD. C'est juste des vidéos simples quoi, des vidéos YouTube quoi, que j'ai partagé dans le drive. Voilà, donc je pense que c'est bon comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Oui, donc là aussi on a l'ombre portée, hein. L'ombre portée est aussi appliquée en tout cas sur la branche. Et pour cela, je vais tout simplement dupliquer l'ombre portée. Ok, même bien, je pense que je vais arrêter l'enregistrement parce que là ça commence à faire n'importe quoi. Donc c'est bon. Donc là c'est appliqué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire d'autre maintenant? Bon, je pense que il manque juste 2 éléments, hein. Donc il manque en fait cette fourmi et aussi la pièce. Ok, donc je pense qu'on va compléter ça et arrêter quoi. Alors pour cela maintenant, on va aller chercher maintenant voilà, cet insecte. Là aussi il nous faut ça, ok. Donc où se trouve maintenant cet élément là? Donc on va aller ouvrir. Donc on va fermer ça d'abord. On va fermer ça. Ne pas enregistrer. Fichier ouvrir. Et là maintenant on va prendre tout simplement Bibit. Donc l'élément s'appelle Bibit. C'est un insecte. Alors si vous regardez bien maintenant, donc l'animal a une seule tête ici. Ok. Mais nous en fait donc il faut qu'on essaie quand même de voilà donc de dupliquer la tête, parce qu'au niveau de notre du fichier de référence là, donc l'élément a 2 têtes ici, vous voyez bien. Donc nous aussi on va essayer donc de gérer ça. Alors pour cela maintenant, bon, soit on le fait, moi je préfère même le faire ici directement. Et pour cela, ce que je vais faire, je vais tout simplement double-cliquer ici pour convertir, pour déverrouiller le calque. Je supprime le fond, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'escargot, hein. Je fais ça, je supprime le fond. Là, j'ai un fond transparent. Je vais augmenter encore la hauteur, peut-être, ici, pour avoir assez de place pour l'autre tête, quoi. N'est-ce pas? Ok. Et là, c'est bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner peut-être cette tête-là et la dupliquer. Et pour cela, donc, je prends l'outil lasso, encore. Lasso pour détourer, quoi. Et là, donc, ce que je vais faire tout simplement un détourage assez rapide comme ça, là. Passer par là. Voilà, donc pour le reste, c'est pas la peine d'être précis parce que le fond est transparent. Voilà, donc pour le reste, donc détourer comme ça, rek. Détourer comme ça. Oh là 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 là, problème de mémoire. Et c'est bon. Voilà. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, là il a dupliqué la tête.
Donc là, il le fait sur un nouveau calque, bien sûr. Bon, je le déplace maintenant. Ici. Je fais CTRL T. Ok, je modifie l'orientation comme ça. Voilà. Là, ça bug comme ça. C'est à cause de l'enregistrement. Ok. Il y a des absents. Ok. Super. Donc là, je pense que c'est bon comme ça là. Il y a des absents. Donc... ok. Alors peut-être légèrement encore là. Pour avoir la même ligne. Entrée. Voilà, c'est bon. Donc je pense qu'on va laisser comme ça là. Ouais, bon, peut-être après il faut essayer de le parfaire hein, avec l'outil gomme. Donc vous gommez un peu. Donc je pense qu'il y a une petite partie là qu'il faut gommer après. Voilà, pour avoir le même truc. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Voilà, donc je pense que la patte là n'est pas sortie. Il faut l'agrandir un peu. Donc là, je pense que maintenant on peut diminuer légèrement. Voilà, donc je valide encore. Alors, donc là c'est bon. Maintenant, je vais tout simplement fusionner les deux calques et copier. Donc je peux sélectionner les deux calques, clic droit et aplatir. Donc je peux dire maintenant aplatir l'image. Comme ça, maintenant, il va combiner les deux en un seul calque. Oh là 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 là. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Donc, je pense que c'est pas trop tard. Je prends l'outil baguette magique. Je sélectionne le fond encore. Je vais tout simplement intervertir et copier. Je fais sélection, intervertir. OK. Et je copie. CTRL-C. Voilà. Donc, je viens là. Je fais CTRL-V. Donc, je vais sélectionner peut-être le dernier calque. Je fais CTRL-V. Voilà. Et se coller. Donc, maintenant, je peux fermer cette image-là sans l'enregistrer, quoi. Donc, pour ne pas détruire l'image source. Alors, maintenant, je fais CTRL-T pour encore modifier la taille. Modifier la taille comme ça. Alors, comme ça là. Comme ça là. Là aussi, je le mets ici. Bon, je vais regarder maintenant par rapport à l'image source. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, c'est bon. Donc, j'ai ça là. Voilà, c'est bon. Donc, je modifie légèrement l'orientation, comme ça. Et je valide. Entrée. Donc, je vais faire un zoom avant un peu. Ok, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit encore sur sur l'animal? Donc, on voit maintenant un contour. Un contour progressif ici. Hein? Donc, au niveau de... Voilà, donc on va essayer maintenant donc de voir le contour progressif, de gérer le contour progressif. Donc, avec une ombre portée. Ok, donc en couleur, n'est-ce pas? Et pour cela maintenant, je vais appliquer donc tout simplement une ombre portée, mais en couleur en fait, n'est-ce pas? Donc je sélectionne le calque. Bon, je vais l'appeler Bibit parce que ça s'appelle Bibit. Ok. Donc je vais appliquer maintenant une ombre portée, mais en couleur quoi. J'applique une ombre portée. Ombre portée, c'est ça. Ok. Alors, donc, sauf que là, bon, je sais pas hein, si c'est vraiment une ombre portée ou bien une lueur externe, quoi. Mais bon, on va essayer ça. Oui, ça doit être ça. Donc, je vais voir peut-être là une couleur. Comme ça, une couleur blanche, ok. Une couleur vert. Donc, bon, je pense que là, il faut qu'on aille chercher peut-être. Voilà, parce que là, en fait, ça prend tout. Bon, je vais désactiver ça. Je vais aller donc dans ombre portée pour voir ça va. Non, contour. J'applique un contour. Je vais appeler un contour, pas un contour comme ça, un biseau, mais un contour simple comme ça. Voilà, je vais prendre ça. Et là, donc, je vais appliquer, je vais prendre une couleur truc, vert comme ça là. Ok. Donc, je regarde l'effet, bien sûr.
Alors, type de remplissage. Couleur. Ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Donc, Malik Diouf, désactivez votre micro, s'il vous plaît. Malik Diouf, votre micro. Votre micro, s'il vous plaît, Malik. Sinon, je désactive moi-même. Coupé. Ouais, j'ai coupé moi-même, ouais, c'est bon. Ok. Maintenant, pour l'ombre aussi, je pense qu'on peut peut-être même utiliser une couleur verte. Bon, c'est pas moi. Voilà. Ok. Bon, c'est pas l'effet que nous avons ici hein, à 100%. Donc, voilà. Donc là aussi, j'ai ajouté encore un petit lueur externe. Donc, pour lisser un peu. Alors, peut-être que la couleur du contour, bon, peut-être que là, il faut, au lieu donc de prendre cette couleur-là, je pense qu'on peut prendre une couleur comme ça. Attention, là, on ne le verra pas. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ok. D'accord, c'est bon. Bon. Voilà, donc on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Maintenant, ce qui reste, le dernier objet, c'est la pièce. Hein. On va aller chercher la pièce. Hein. Donc, et la pièce aussi, hein, il y a vraiment un effet à appliquer sur la pièce pour terminer. Hein. Voilà, là on voit bien. Hein, donc, c'est la pièce qu'il faut aller chercher. Donc, c'est cette pièce-là pour terminer. Hein.